Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par votre énergie pour cette entrée dans le mois de juin avec l'oracle de Monsieur D qui nous parle des rêves. Alors les rêves, ça peut être les illusions, les espoirs, les rêves, les désirs aussi, pourquoi pas. On va creuser un petit peu pour voir de quoi il s'agit avec le petit oracle noir. Elles sont tombées un peu vite celles-ci. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de bruit à l'extérieur dû à la pluie. Alors, donc avec ces rêves, de quoi parle-t-on? Quels conseils on peut peut-être nous donner? Avec une, ça serait pas mal. Pour les Capricornes, le mois de juin. Je vais prendre les deux qui sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a avancé, laissé derrière soi pour enfin suivre son chemin. Son chemin peut être lié à des désirs, des rêves, des espoirs, des souhaits. Mais il va falloir laisser derrière soi. Forcément, c'est le passé. Et puis la culpabilité, alors la lettre C, vous pouvez vous l'approprier. Première lettre d'un prénom. La communication et les échanges avec le numéro 3. Alors, il peut y avoir des communications peut-être un peu difficiles, mais il va falloir laisser derrière soi, il va falloir, pour avancer, il va falloir poursuivre votre chemin, pour réaliser vos rêves, voilà. Faut rester positif, quoi. Parce que comme je vous dis, les rêves, ça peut être les illusions, comme ça peut être les désirs profonds. On va faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Alors ici on a la rivalité professionnelle ou personnelle. Là on ne sait pas dans quel domaine on est pour l'instant, c'est du général, les personnes envieuses, la jalousie, c'est quand même au cœur du tirage. La gestation, l'élaboration d'un projet, on peut avoir de la concurrence même j'entends. Concurrence ou dualité, ou vous voyez la communication et les échanges ici peuvent être effectivement un peu compliqués dans l'élaboration d'un projet. Le contretemps, la lenteur d'une situation. Alors ce qui fait défaut dans cette situation, c'est le temps. Le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, c'est plus ça qu'une personne, mais bon. La réussite, vous voyez, ça vient quand même, la chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce, les jeux de loterie. D'accord? Vous voyez, on retrouve encore nos rêves et nos désirs. La réussite dans les désirs. Ouais. Ce qui nous ralentit visiblement dans l'élaboration d'un projet, c'est, je vous dis, j'entends concurrence, rivalité professionnelle ou personnelle, mais il y a de la réussite derrière et les désirs finissent par se réaliser. Alors ici on a la boussole, l'orientation, vous voyez c'est le chemin, poursuivre son chemin, être orienté, trouver sa voie, recherche de soi. Ici ça peut être la famille, la généalogie, le clan, les amis très proches. Il y a du déni dans la fertilité, peut-être qu'on a des doutes. On a des doutes sur le chemin à prendre, alors en famille ou en groupe, ou voilà, une notion de communauté, là on va dire. Mais il y a des doutes. Moi le déni, je le ressens plutôt comme des doutes sur cette fertilité. Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça vaut la peine de se démener? Voilà. Alors, on va creuser bien entendu. Je vais recouvrir chacune de nos cartes pour avoir nos 15 cartes. Alors, ici on a la jeunesse. Alors on avait la famille tout à l'heure, donc ça peut être les enfants, si vous en avez, la descendance. Ça peut être l'innocence, la nouveauté aussi. Tout ce qui est jeune, c'est tout ce qui est nouveau, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques. Ici, vous voyez, on a le mensonge, l'infidélité. Donc peut-être qu'ici, je sens plutôt la naïveté ou l'immaturité fera défaut. Il va falloir être un peu, vous voyez, dans les négociations, alors soit un travail indépendant, seul, ou en tout cas il y a du repli sur soi dans les négociations. Ouais, on a du mal à s'ouvrir à l'autre. On a du mal à faire confiance même, j'entends. On a du mal à faire confiance. Vous voyez, on a l'échec derrière. Encore les difficultés, une affaire manquée.
dans les discussions. Les discussions, on a du mal à prendre les choses avec légèreté, on a du mal à être léger. Ouais. Bon, après, c'est normal, hein, si on vit une situation grave ou compliquée, on n'a pas forcément envie de s'amuser. Mais l'isolement, vous voyez, échec. Peut-être qu'il ne faut pas rester seul. Il faut peut-être pas rester seul. Hein. Bon, alors on va regarder de plus près. Sur la rivalité, la dépendance et la carte magique. Bon, la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. C'est ça en fait, vous piétinez ou vous avez du mal à avancer. Cette rivalité ou cette dualité, je ne ressens pas de personne. Hein. Je pense que c'est vraiment le... On avait le temps tout à l'heure, mais... Alors, est-ce que c'est vous qui ralentissez les choses ? Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous vous enfermez. Mais vous voyez, elle annule toutes les mauvaises cartes. En plus, on a la rivalité et la dépendance. Hein. Ce qui vous fait défaut, justement, c'est peut-être cette stagnation, hein, où vous restez peut-être accroché à des rêves. Et pour pouvoir avancer, il va falloir laisser des choses derrière vous. Peut-être la culpabilité, c'est possible. Mais vous vous en sortez quand même. Hein. Sur la gestation, l'obstination et l'évolution, et l'amélioration d'une situation, vous voyez, avancer à tout prix. Suivre son chemin, encore une fois. Alors, vous l'avez là ici. Hein. Donc ici, dans l'élaboration d'un projet, il va falloir avancer, il va falloir bouger pour pouvoir améliorer la situation. Et elle s'améliore. Hein. Le contretemps. Hein. Il y a des choses inconnues. Hein. Il y a le secret ici. Donc quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. N'oubliez pas qu'ici, on avait le mensonge. Bon, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Donc là, il y a un ralentissement, il y a quelque chose qui est freiné, qui ne se stoppe pas, hein, qui est simplement freiné. Et là, il y a quelque chose qui est inconnu pour le moment. Peut-être ce temps, justement, le temps que ça va prendre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Peut-être, alors moi j'entends, gardez votre énergie, gardez vos forces, parce que quand les choses vont arriver, il va falloir être opérationnel de suite. Parce que vous voyez, il y a quand même une évolution, et là on a la carte magique. Sur la réussite, vous voyez, la victoire, et une personne vous surveille de loin. Je vais la recouvrir celle-ci, mais celle-ci aussi, hein, je vais en recouvrir quelques-unes. Mais une personne vous surveille de loin, c'est la victoire. La victoire arrive, elle peut mettre du temps, il y a la réussite avec, hein, et il y a le coup de pouce. Alors, soit effectivement vous avez le coup de pouce d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est possible, parce qu'une personne vous surveille de loin, ça veut dire qu'elle arrive de loin, mais de manière positive. C'est pas la carte de l'espionnage dans le sens négatif. Hein. Et sur les désirs, on a la communication écrite, le message écrit, SMS, mail, courrier postal, voilà. Il y a un échange écrit qui répond peut-être à vos désirs, et la lucidité, on n'est plus dans le déni hein, avec cette lucidité. Hein. Ce courrier écrit va pouvoir vous permettre d'accéder à vos désirs, de réaliser vos désirs. Vous en êtes lucide. Il faut avoir ce courrier apparemment. Hein. Ce courrier qui peut être très important. Alors je vais en recouvrir quelques-unes, même si c'est très limpide, mais c'est juste pour creuser un petit peu. Parce qu'à chaque fois que vous avez une carte négative, il y a quand même une carte positive qui surélève tout ça. Hein. Alors, je ne vais pas recouvrir la dépendance ni la rivalité, on a la carte magique, c'est suffisant. Par contre, je vais recouvrir le secret et l'espionnage. Je peux même recouvrir le message écrit pour voir un petit peu voilà, la tendance. Apparemment, ça répond à vos désirs quand même. Hein. Alors, donc on a dit le secret, l'espionnage et le message écrit. Au dos, on a la maison, le foyer. Alors, ça peut concerner la famille, on l'a vu tout à l'heure. Le foyer ou le foyer intérieur. Hein. Vous voyez, les enfants. Ça peut concerner les enfants dans la maison, si vous en avez, ou bien l'immaturité, la naïveté ou la nouveauté dans la maison. Vous voyez, on a encore le mensonge. Hein. Le mensonge dans les négociations, ou peut-être quelque chose qui est faussé. Il y a l'influence d'un homme dans les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, hein, vu qu'on a la carte du mensonge quand même. Et là, le repos, le besoin de souffler, la convalescence. Il y a l'influence d'un homme dans ces petites discussions. Bon. Alors, voyons voir. Le secret, vous voyez, les connaissances. Alors, bon, là, le secret, quelque chose qui est caché. Bon, c'est peut-être ça c'est le temps, en fait. Hein. Mais vous voyez, il y a les connaissances derrière. Donc, soit vous apprenez à être patient, soit vous allez vite avoir... vous allez peut-être lever le voile très rapidement, ou le voile se lèvera très rapidement sur cette chose cachée, qui n'est pas négative en soi, hein. C'est juste quelque chose, pour l'instant, qui est inconnaissable. Voilà,
Ça peut être le temps, parce que c'est vrai que le temps, des fois, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Même les cartes peuvent ne pas nous répondre. Hein. Sur l'espionnage, vous voyez, les accusations, les ennemis. Alors, je vous avais dit, c'est pas quelqu'un de malveillant. Non, je confirme, c'est pas quelqu'un de malveillant. Mais ça peut être des obstacles, des obstacles qui durent depuis un moment. Alors, c'est peut-être le contretemps, mais vous avez la victoire et la réussite. Donc, pas d'inquiétude, hein, d'accord. C'est juste les ennuis causés par autrui, les embûches, les embûches. Et ici, sur le message écrit, la paix. Vous voyez, il y a un message là qui vous apporte la paix, qui vous fait sortir peut-être d'un certain déni ou de doute surtout. Hein, parce que la lucidité aussi, c'est ça, quand on voit les choses telles qu'elles sont. Hein. Bon, là, c'est du général, on ne sait pas trop. Après, vous vous l'appropriez, si c'est personnel, professionnel. On va creuser justement avec mission de vie pour le domaine pro. On va garder notre tirage et puis on va voir un petit peu la résonance. Alors, pour le domaine professionnel, donc, on va prendre une carte mission de vie pour les Capricornes pour le mois de juin 2025. Quel est le message pour les Capricornes? Alors, nous avons ici fausse promesse et le mois prochain. Alors, je vais vous lire les deux, hein, parce que d'habitude, je fais l'impasse sur la temporalité. Mais là, on va s'y intéresser. Donc, fausse promesse et le mois prochain. Alors, j'ai tiqué un petit peu parce que, bon, on va voir. On va pas s'emballer non plus. Je vais vous lire ça. Donc là, on fait la guidance pour le mois de juin, donc le mois prochain. Même si vous savez que le temps est fluctuant hein, pour chacun d'entre nous, ce serait le mois de juillet. Hein. Alors, fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. On avait la carte des mensonges, je sais plus où. Ouais. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. D'accord. Écoute ton intuition, la lucidité qui est là. Hein. Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Ici, vous êtes resté attaché à un mode de pensée, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez la possibilité de modifier les choses. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. On n'a pas de personnage, donc on ne sait pas qui. À vous de découvrir qui c'est, à vous de dévoiler cette personne. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. C'est peut-être ça cette jeunesse aussi. Hein. Je vous ai dit, ça peut être certes les enfants, mais ça peut être aussi la nouveauté. Pour cela, tu dois te défaire. Alors là, tu dois te défaire d'anciens liens. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Ok. Pour cela, donc, tu dois te défaire d'anciens liens que tu as avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bien, le mois prochain, tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre. Vous voyez, les choses inconnues, le temps là, il y a la connaissance derrière. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Donc on a les rêves, les désirs ici. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Donc vous voyez, peut-être que le début du mois de juin va être décevant dans le sens où il y a une fausse promesse, comptiez peut-être sur quelqu'un et puis finalement cette personne ne va pas vous suivre, mais les choses s'arrangent après. À vous de mettre les choses en place aussi pour que ça s'arrange. On va voir maintenant le domaine sentimental avec le tarot akashique. Alors, pour le sentimental, les Capricornes, le mois de juin 2025. Hop. Alors, celle-ci, je vais les poser là. Le jardin. Vous voyez, l'enfant, encore. Hein. On parle d'enfant.
votre enfant intérieur, pourquoi pas, ou des enfants si vous en avez, bien entendu. Euh, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants autour de vous, ça peut être des enfants adultes aussi, hein, on ne parle pas d'enfants en bas âge, hein, ça peut être des enfants adultes aussi. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant du tout, on va parler de votre enfant intérieur, les rêves, les désirs que vous aviez enfant pour vous adultes, d'accord? Je vais vous en lire la signification, mais sachez que cette carte en appelle une autre. Donc je vais peut-être compléter. La série de roses, c'est le sentimental. Donc on est bien dans le thème. Hein. Alors, je vais vous en lire la signification, et après on complétera avec une autre carte. Alors déjà, le descriptif de cette carte. On a donc deux enfants qui jouent dans un jardin ensoleillé, luxuriant et verdoyant. Un garçon joue avec son lance-pierre, tandis qu'une fillette à côté de lui observe à travers une loupe. Voilà, je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Un papillon. Voilà, un papillon posé sur des fleurs. Donc ici, la signification. Si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. On avait la carte de la jeunesse aussi, ici. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants, ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à l'apprécier aussi. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas d'enfant, moi ce que je voulais c'était une réponse dans le domaine sentimental. On parle de votre enfant intérieur, d'accord? Il y a des désirs profonds, il y a peut-être des progrès que vous avez faits, une évolution aussi dans le domaine sentimental, vous avez fait des efforts, eh bien ça va se voir, il y a possiblement une récompense, mais on va compléter puisque ici, comme je vous ai dit, cette carte en appelle une autre. Et n'oubliez pas non plus que le sentimental, c'est large. Ça peut être la famille, ça peut être le clan, les amis très proches, les intimes. C'est pas forcément amoureux. Peut-être que là, au mois de juin, il n'y a peut-être pas forcément de réponse dans le domaine amoureux. En tout cas ici, pour compléter, donc pour cette carte, on va compléter et voir... Ah oui, pour obtenir plus d'informations sur les enfants autour de vous et leurs problèmes. Voilà. Donc, je vais prendre une carte complémentaire et on va voir quel est le problème pour votre enfant intérieur et comment peut-être le régler. Et puis pour vos enfants, si vous en avez. Hop là. Alors ici, nous avons le 4 de force, le printemps. Elle est droite. Hein. Donc je vais vous en lire la signification. Alors cette carte en position droite montre un arbre bourgeonnant où les fleurs commencent à fleurir. Bien, ici, on a cet arbre-là et les fleurs qui commencent à fleurir. Et ici, on a le jardin. Donc vous voyez, je pense que le jardin intérieur est vraiment très important pour le mois de juin, pour le Capricorne, dans le domaine sentimental. C'est l'une des cartes du cycle saisonnier. Elle vous indique que vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Préparation dans la vie de couple, préparation dans la vie de famille, préparation pour l'un de vos enfants. Il se prépare à quelque chose aussi. Si vous êtes célibataire, une préparation aussi à la rencontre. Vous semez, en tout cas. Le printemps est une période très intense pour le fermier qui laboure le sol et plante sa récolte. Elle vous demande donc de faire un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. Il pourrait s'agir d'une période très créative pour vous. Prenez des mesures pour élaborer des projets créatifs ou des projets liés au travail qui nécessitent plus de temps et d'efforts. Le travail sur soi aussi. Le travail sur soi pour pouvoir surmonter ses doutes, surmonter ses peurs. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard, liées, je vous ai dit, à votre famille, à votre vie sentimentale. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme. Vous semez votre énergie dans les annales akashiques de votre vie tout en travaillant à réaliser vos objectifs. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Donc, quel que soit
votre situation. Si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, on vous dit de semer, c'est la phrase qu'il faut retenir. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Bien, donc ça c'est pour le domaine sentimental. On va maintenant faire une petite synthèse de votre mois de juin, les Capricornes. Alors pour cette synthèse, je vous propose 3 choix de symboles. L'œil, la cible, l'ampoule. Et je vais prendre une carte pour chaque symbole du petit oracle de la forêt. Alors pour l'œil, si vous avez choisi l'œil, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. C'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de juin. Peut-être aussi discret, j'entends la discrétion aussi. Pour la cible, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Il y a des moments, vous voyez, moments idylliques. Ça peut répondre aussi à ce domaine sentimental. Il y a des moments doux qui se présentent à vous. Profitez-en. Et enfin, l'ampoule, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. C'est très positif, très très positif. Alors certes, on a un tirage un petit peu compliqué et aussi pour la vie professionnelle, mais il y a des choses à mettre en place pour pouvoir vous en sortir. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.